Bonjour à tous, je vous propose la réalisation d'un chariot de coupe. Il y en a beaucoup qui appellent ça aussi traîneau. Donc je vais me servir des deux rainures qui sont là, donc sur la piste là et sur la MFT. Donc pour ce faire, je vais utiliser des connecteurs, donc des rails connecteurs. Donc en fait, ils permettent de connecter plusieurs plateaux ensemble. Donc ça, je vais en prendre 4. Enfin, j'en aurai besoin de 4. Après, on a les glissières, donc qui coulissent dans les rails qu'on peut aussi régler pour pas qu'il y ait de jeu. Donc ça, il m'en faut 2. Des rails comme ceci, c'est l'équivalent de mon rail qui était en butée derrière. Donc avec la butée comme ça. Donc ça, je vais en avoir besoin de 2 aussi. Donc la butée, 2 équerres, de la quincaillerie. Donc ça, c'est de la quincaillerie que j'ai soit récupérée dans les différents kits, soit que j'ai acheté. Donc en fait, elle est en métrique pour s'adapter justement avec les rails américains. Un morceau de médium. Et ce petit panneau-là, c'est un panneau, on va dire, témoin. C'est-à-dire, c'est des panneaux que Ingra vend. Moi, j'en ai acheté un. Donc le premier, c'était un gros modèle qui était un peu plus grand que ça. Je me suis déjà fait un petit chariot avec. Et du coup, je me suis dit, je vais en acheter un tout petit pour avoir tous les repères des trous. C'est-à-dire, en fait, tous les trous que nous avons là, c'est fait exprès, en fait, pour que ça vienne comme ça. Là, nous avons les trous pour les coulisses. J'ai aussi les gabarits pour faire les feuillures. Donc voilà, ça, c'est un petit panneau que j'ai pris. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Le plateau de médium, il fait donc 40 cm sur 1,20 m T2. Le but, en fait, c'est d'avoir le plateau final, donc qui fasse 40, par à peu près 1 mètre, puisque les rails, avec la butée, donc il va en avoir 2, ils font un petit peu moins de 50 cm. Donc voilà, le but, ça va être ça. Donc je vais déjà commencer par le tronçonner avant de faire les feuillures. Donc une fois après avoir tronçonné le plateau en deux, je vais me fabriquer, enfin je vais recouper 2 plateaux avec les dimensions d'origine des plateaux Incra, donc ça va être le plus grand. Donc ils font 29,8. Donc maintenant je vais pouvoir m'attaquer aux feuillures donc des 2 panneaux que je viens de couper. Donc il va y avoir des feuillures de chaque côté du panneau, sur les 2, et sur les chutes. Sur les chutes, je vais faire aussi donc une feuillure, mais seulement d'un côté, puisque l'autre côté sera paramétré avec la scie. Donc il suffit juste de prendre le panneau, témoin, je le retourne, je le mets bien à fleur, je le centre un peu puisqu'ils font pas... Moi les miens ils font 40,
Les leurs, ils sont un tout petit peu plus petits. Voilà. Je repère les trous avec une mèche. Donc je fais ça pour les 4 panneaux. Et après, je vais aller percer ça à la perceuse à colonne. Donc une fois que tous les panneaux sont percés, je vais juste fraiser un tout petit peu, puisqu'en fait la vis, la tête de vis, il faut surtout pas qu'elle soit, qu'elle dépasse. Donc maintenant, installation du rail. Donc voilà ce que ça donne. Le rail, il n'y a pas grand chose, mais le rail ne vient pas vraiment à fleur, donc ça c'est impeccable. Donc je vais faire ça avec tous les autres panneaux. Alors les coulisses, voilà le principe. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc juste en serrant cette vis là, ça va écarter la pièce là pour éviter en fait qu'on ait du jeu ici. Donc je vais en régler une tout de suite. Donc j'ai posé le plateau sur le banc de scie pour voir un peu ce que ça donnait. Donc en fait, bon, là je me suis mis à peu près comme ça pour que la traverse là, donc elle sera fixée ici avec une équerre, ici sur le plateau avec une vis. Donc bon, pour l'instant ça me paraît correct. Donc là je pensais faire 10, mais en fait compte j'ai 12 cm à peu près. Donc il faut que je repère le milieu. Bon là de toute façon je suis pas à 1 millimètre près. Je vais repérer le milieu de la coulisse pour pouvoir après fraiser les trous. Donc sur le plateau d'origine, on a les 4 trous de fixation de la coulisse, plus les 2 gros trous ici qui servent en fait pour le réglage. Donc ici, les 4 trous des vis de fixation, et ici pour pouvoir passer pour le réglage. Donc moi je vais refaire exactement pareil. Donc voilà, le plateau est percé. J'ai fraisé aussi pour pas que les têtes de vis dépassent. Donc il n'y a plus qu'à installer. Donc là, j'ai mis donc le second plateau où c'est que j'ai fait qu'une feuillure que d'un seul côté. Et donc là, en fait, la première chose à faire, donc, ça va être de monter la lame et de le paramétrer avec la lame. Les 2 plateaux sont finis. Donc là, effectivement, que nous avons juste l'espacement de la lame. Et il va falloir que je fabrique donc la traverse ici et la traverse devant
pour le maintien. Et aussi là devant pour pousser. Il n'y aura pas besoin qu'elle soit fixée à 90 puisque c'est ceci qui va faire l'angle. Le bois va venir en appui là-dessus quand il sera coupé. Donc ici, il y a juste besoin d'y fixer. Donc la traverse de devant et la traverse derrière sont finies. Donc bon, chanfrein, arrondi, tout ce qu'il faut pour éviter de se faire mal aux doigts. Donc il faut raccorder donc, sur les deux panneaux, c'est ce qui va maintenir les deux panneaux ensemble. Donc je vais d'abord mettre ça comme ceci. Ce qui va permettre de les tenir ensemble. Je vais pouvoir avancer mon panneau. Repérer, percer et puis visser. Ensuite, je vais installer les petites barrettes ici. Donc en fait, un cran est égal à 1 mm. Donc ça, c'est pour régler la butée. Donc on les insère, enfin les écrous viennent dans cette saignée ici. Donc il suffit de faire juste comme ça.
Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc on retrouve sur la butée le même profil. Ce qui permet que ça ne bouge pas. Et juste en le décalant un petit peu, on arrivera toujours à 1 mm par 1 mm. Pour fixer le profil, je vais me servir d'une équerre que je vais venir placer ici. Donc là, le rail en T, comme ceci. Donc là, je vais laisser et de l'autre côté, ça va être une petite poignée pour pouvoir faire le réglage facilement. De l'autre côté, ça va être une vis avec une rondelle. En fait, les profils, ils sont pourvus de lumière pour pouvoir les fixer sur n'importe quel support où on veut, puisque ça, on peut s'en servir pour faire plein de choses, des butées de scie à onglet, des butées de perceuse à colonne, enfin bon. Donc du coup, voilà. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le passage de la butée, puisqu'en fait, elle dépasse un petit peu du rail. Donc là, du coup, j'ai laissé un petit peu. Là, j'ai bien fait attention aussi que ma lame ne vienne pas en contact avec le profil. De toute façon, ça, c'est entièrement réglable par la suite, et après, on pourra aussi régler le mètre. Parfait. Donc pour le suivant, c'est pas compliqué. On va venir l'aligner là, avec une règle.
vais le décaler un peu par rapport à la lame. Et voilà. Donc pour la butée d'arrêt, déjà j'ai monté ce petit profil là, je les ai sur les trois butées d'arrêt que j'ai comme ça, je les ai tous montés. Je préfère ça plutôt que la tige. Pour moi il y a une meilleure surface. Donc je viens le positionner. On va le positionner le plus près de la lame. Voilà. Donc pour régler, je dévisse les deux petites molettes ici. La vis qui est là, je la rapproche dès que ça commence à frotter. Donc là, voilà. Donc là, je peux resserrer ici. La vis là, c'est tout bon. Donc là, c'est bon. Le truc à ne pas oublier, c'est de régler le mètre sur le 0. Tip top. Pour l'utilisation de ces serre-joints qui servent à sécuriser la pièce lors de la coupe, il suffit de les passer dans le rail comme ceci et de visser. Le problème ici, c'est que les deux rails sont bouchés. À part les deux ici, mais les deux ici, par exemple pour une pièce comme ça, ne nous servent pas beaucoup. Je vais vous montrer comment j'ai remédié au problème en faisant des petites saignées dans les rails. Il suffit de passer la tête de la vis comme ceci. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la réalisation d'un plateau de coupe avec des accessoires Incra. J'ai trouvé l'idée d'ailleurs sur leur site où ils proposent plusieurs plans de différents gabarits, défonceuses, gabarits à tenons. Enfin, voilà. C'est très complet. Donc je vous remercie encore et je vous dis à bientôt.